les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo où j'avais envie de venir vous reparler un petit peu du mouvement et des cycles menstruels. Donc vraiment de voir un petit peu comment bouger en fonction de son cycle aussi, parce qu'on est cyclique évidemment, et revenir un peu, encore une fois, insister sur le côté plaisir, sur l'écoute de soi profonde en termes de mouvement aussi, parce que je rencontre encore tellement de femmes qui se forcent à faire tel sport parce qu'on a dit que c'était bien, parce qu'il y a la perte de poids, parce que tout le tralala, et qui s'épuisent aussi ou qui prennent plus aucun plaisir en fait dans leur pratique, dans leurs activités physiques tout simplement. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de vraiment pouvoir venir vous reparler de tout ça et de pouvoir un petit peu voir comment est-ce qu'on peut bouger dans le respect de son corps et justement de ses cycles menstruels. Alors, j'ai pas du tout l'intention de vous faire une vidéo théorique où je vous explique les différentes phases du cycle et pour chaque phase, quel sport vous devriez faire parce que vraiment, encore une fois, je pense qu'on est tous différents, d'accord, vraiment, et on est tous uniques. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans la phase où c'est juste avant mes règles, à la fin de mon cycle, et d'avoir envie de faire un power flow en mode vas-y, je dégomme tout, je suis en mode on fire, etc. Et comme il y a des moments où en pleine ovulation, on est censé être dans l'énergie, je veux dire, la plus haute, etc., de création, où j'ai juste envie de me reposer. Donc vous voyez, encore une fois, j'ai pas envie de venir vous faire cette vidéo hyper théorique en vous disant ce que vous devez faire. J'ai justement envie à nouveau de vous ramener dans votre propre responsabilité aussi, dans votre propre écoute de vous-même en fait profondément et de venir finalement voir ce qui est juste pour vous aussi. Et je pense que c'est ça qui va vraiment être super important ici. Alors évidemment, durant le cycle, c'est clair que quand on est au tout début du cycle et qu'on a nos règles, c'est sûr qu'en général, on est plutôt dans une énergie où on a envie de se reposer, d'être au calme, et je pense que c'est vraiment important de s'écouter aussi dans ces phases-là. Il y a des femmes, on le vit toutes de manière très différente en fait, vraiment ces règles aussi, donc, et d'un cycle à l'autre ça peut varier aussi, on sait très bien que évidemment autant l'alimentation que le stress, que le mode de vie, que tout ça va avoir un impact sur les règles aussi, donc voilà. Et donc en général, c'est vrai que là, on préconise quand même de plutôt se reposer, de la faire assez cool. On peut plutôt aller vers de la marche tranquillou ou vers du yoga plutôt doux. Moi, je propose dans la méthode Flow Énergie les flows douceur, les flows qui vont vraiment être le low flow ou un flow du soir, enfin des choses qui sont quand même plutôt douces et qui permettent quand même de mettre en mouvement. Et après, en fait, parfois, il arrive qu'on ait juste envie d'être allongé et c'est OK aussi. Donc, c'est vraiment de s'écouter. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure du cycle, en général, on gagne en énergie jusqu'à cette période d'ovulation aussi. Mais encore une fois, comme je vous dis, on est toutes différentes. Et là, en général, on va plutôt aller vers des sports où justement, on a un peu plus d'intensité, où on peut monter un peu plus haut dans le cardio, etc. Et donc voilà, alors attention, il faut savoir qu'il y a des femmes qui vivent l'ovulation pas toujours très bien, qui peuvent être justement très fatiguées à ce moment-là aussi. Donc voilà, alors s'il y a un déséquilibre au niveau des œstrogènes aussi, qu'il y a cette dominance d'œstrogènes, ça on en parle vraiment beaucoup dans le programme Mes hormones en équilibre aussi, et bien là aussi il peut avoir un déséquilibre, et puis encore une fois ça dépend du stress, des émotions. En fait, je parle toujours quand on vient rééquilibrer les hormones, c'est pas uniquement des compléments et de l'alimentation, d'accord? Toute la sphère émotionnelle, énergétique va être plus qu'importante. Vraiment, vraiment, j'insiste beaucoup. Je sais qu'il y en a qui ça rentre et ça sort, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important aussi. Et ça va jouer, ça va avoir un impact évidemment sur votre cycle également. Donc là, on peut aller vers des activités beaucoup plus intenses, etc. Et encore une fois, si vous êtes épuisé, écoutez-vous. Je pense que ça va être le message final de cette vidéo. Et puis, au fur et à mesure, quand on approche des règles aussi à la fin du cycle, c'est vrai qu'en général on peut rencontrer le syndrome prémenstruel aussi, et donc à ce moment-là aussi c'est pareil de voir un petit peu ce dont vous avez besoin, ce qui vous convient,
et de vous écouter, parce que voilà, moi j'ai rencontré des femmes qui faisaient du spinning, du vélo de manière très intensive, ou beaucoup de courses à pied aussi, et qui se forçaient à aller 3 fois par semaine, tous les jours, non-stop, peu importe là où elles en sont dans leur cycle aussi, ou leur état énergétique. En fait, on pourrait juste parler en général de notre cyclicité, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas j'aime bien ce mot, d'être humain, et en parler pour tout le monde finalement, et vraiment de se dire, il y a des périodes où on a beaucoup d'énergie, et des périodes où on en a un peu moins. Et je pense que c'est là où ça va être une des plus belles preuves d'amour qu'on peut offrir à son corps finalement, à sa santé. C'est vraiment de pouvoir s'écouter et pas de se dire ok, d'office 3 fois par semaine j'ai ces cours intensifs ou autres, cette pratique intensive. Et à se forcer, parce que souvent c'est oui, mais bon, allez, il faut que je me mette un coup de pied au derrière, on y va. Et c'est vraiment de se dire peut-être que là, j'aurais envie d'autre chose, peut-être que là, j'ai juste envie d'aller me balader. Et c'est très bien d'aller marcher. Je pense que plus on va être à l'écoute de son corps, plus on va respecter aussi ses besoins, plus on va se sentir bien aussi. Et on va respecter du coup le corps et son propre rythme. Et pas le rythme d'autres personnes ou pas le rythme qu'on nous a imposé aussi par l'extérieur. Donc voilà, alors c'est clair que c'est vraiment, comme je vous disais, c'est pour ça que dans Flow Énergie, je vous propose aussi une palette finalement de flow où on va avoir des flows qui vont être très doux, qui vont être top pour ces moments dans ces différents cycles où on est plus, on va dire, on a besoin de plus de douceur, de plus d'activités plutôt calmes, etc. Et puis on va vraiment avoir comment dire, ces phases aussi où on a cette énergie de feu et on est là, et donc là on a aussi des power flow, le flow folie, enfin plein de flows qui vont être justement aussi beaucoup plus dans cette dynamique et dans les cycles qu'on vit à travers notre vie aussi, de pouvoir vraiment adapter. Donc voilà, moi c'est vrai que j'étais un petit peu plus fatiguée ces derniers temps, mais je sais que j'ai quasiment pas pratiqué des flows, genre le power flow, des flows avec l'élément du feu, etc. Et c'est pas pour ça, je me dis pas, ah mince, il faut que j'ai une activité hyper cardio. Ben non, en fait, là pour le moment, mon corps, il a besoin plutôt de calme, de douceur, etc. Vraiment juste écoutez-vous, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre ici. Et ne pas encore chercher une théorie qui vous dit ce que vous devez faire. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui attendaient dans cette vidéo que je vous donne voilà, un plan et vous devez juste le recopier. Et c'est encore cette invitation à revenir à l'intérieur de vous et à pratiquer, à mettre du plaisir. Remettez du plaisir dans ce que vous faites, dans la manière dont vous bougez. Moi, je sais aussi, entre autres, que j'ai créé Flow Énergie parce que j'aime beaucoup le yoga, mais c'est quand même rare que je trouve une pratique, enfin, en tout cas, un enseignant avec lequel j'accroche souvent. Il manque un petit truc et donc je pratique beaucoup par moi-même où je mélange avec le flow finalement parce que c'est ça qui fonctionne le mieux pour moi. Et je me suis forcée pendant longtemps à faire du yoga, du hatha yoga, alors que c'est le yoga que personnellement j'aime le moins, mais c'est très personnel, encore une fois, si vous adorez, c'est génial. Et jusqu'à un moment donné où je me suis dit non mais en fait ça ne me convient pas. Et donc c'est un bête exemple simplement pour vous montrer, pareil, je faisais du crossfit parce qu'à un moment donné je voulais perdre du poids, parce que c'était bon, parce que c'était cardio et ça ne me convenait absolument pas, ça m'a plus épuisée qu'autre chose. Et je faisais ça peu importe les cycles aussi, peu importe là où j'étais dans mon cycle menstruel. Et donc voilà, quand on est complètement déconnecté de soi, eh bien, on rentre dans des espèces de mécanismes et de pratiques qui finalement ne nous correspondent pas non plus. Et donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous transmettre ici. J'espère que vous allez pouvoir trouver ce qui est bon, ce qui est juste pour vous aussi. Et surtout, ajouter cette souplesse au sein de votre cycle aussi et de ne plus vous forcer à faire quelque chose qui ne vous convient pas à cet instant et juste de voir, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est mon énergie du jour. J'avais prévu d'aller courir, mais finalement, je vais peut-être plutôt faire quelques étirements et aller faire une petite marche et c'est très bien. Le tout est d'être en mouvement, dans le respect du corps et dans le plaisir aussi. Évidemment, vous pouvez tester, si vous avez envie de tester la méthode Flow Énergie, vous pouvez tester gratuitement Flow Énergie Studio, donc c'est le studio où il y a plein de flows dedans, plein de vidéos.
et où il y a un nouveau flow toutes les semaines, où je propose des cours en live, en direct aussi. Il y a d'autres guides Flow Énergie qui viennent donner des sessions. Et vous pouvez tester l'application pendant 7 jours gratuitement, et ce qui vous permettra justement d'explorer tous ces différents flows, ces différentes énergies, et de prendre à chaque fois ce qui est bon pour vous au moment de votre cycle aussi, en fonction de votre cycle. Je vous mets le lien évidemment juste ici en dessous, si ça vous intéresse. Je vous dis merci de tout cœur pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à liker ou à laisser un petit commentaire aussi si vous avez envie de partager quelque chose. Et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous et osez rayonner. À très vite.